If you think about what happened from GPT-3 to 3.5 to 4, it just got smarter. The field became known as artificial intelligence. Can machines really think? Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous hebdomadaire du podcast AI Experience qui revient sur l'actualité du monde de l'intelligence artificielle. On déroule le tout en moins de 10 minutes. Est-ce que l'histoire d'amour entre Microsoft et OpenAI tire à sa fin? Dans un article du New York Times, on découvre que le partenariat entre Microsoft et OpenAI, souvent décrit comme la meilleure bromance de la tech, montre des signes de tension. L'enjeu? Une bataille pour le contrôle et l'indépendance au cœur de l'intelligence artificielle. Depuis 2019, OpenAI ne dépend que de Microsoft pour la puissance de calcul nécessaire au développement de ses modèles d'IA. Mais cette relation exclusive commence à peser. Malgré un investissement colossal de 13 milliards de dollars, OpenAI, qui prévoit d'ailleurs une perte de 5 milliards cette année, cherche à diversifier ses partenaires pour alléger ses coûts et garantir son autonomie. L'accord initial a été renégocié pour permettre à OpenAI de signer un contrat massif avec Oracle, tout en réduisant ses dépenses avec Microsoft. Mais derrière les chiffres se cachent également des désaccords plus profonds, des tensions entre les employés des deux entreprises, des retards perçus dans les livraisons technologiques et la montée en puissance d'Inflection, une start-up rivale soutenue par Microsoft, ajoute à l'incertitude. Pour OpenAI, l'avenir passe aussi par des partenaires stratégiques comme Nvidia et des levées de fonds ambitieuses incluant 6,6 milliards de dollars récemment récoltés. Et voici l'élément le plus intrigant. Une clause stipule que si OpenAI atteint un jour l'intelligence artificielle générale, ou la fameuse AGI, Microsoft perdra l'accès à ces technologies. Cette clause, initialement pensée pour limiter les risques éthiques, pourrait devenir une carte maîtresse pour OpenAI afin de redéfinir sa relation avec son principal partenaire. Cette saga illustre un défi clé pour les startups d'IA. Elles doivent collaborer avec des géants technologiques tout en luttant pour préserver leur indépendance. Que nous réserve l'avenir d'OpenAI et de Microsoft ? Le futur nous le dira, mais c'est une question qui mérite toute notre attention. Est-ce que ByteDance prend du retard? Dans un récent article, ByteDance, la maison mère de TikTok, a confirmé le licenciement d'un stagiaire en août dernier pour avoir, écoutez bien, saboté des projets d'intelligence artificielle en cours de développement. Ce stagiaire aurait inséré un code malveillant dans des modèles d'IA de l'entreprise, interrompant les tâches d'entraînement et causant des pertes importantes en temps et en ressources. ByteDance affirme que les projets commerciaux de l'entreprise n'ont pas été affectés, mais les rumeurs en ligne suggèrent une situation bien plus grave. Plusieurs mois de recherche compromis, des pertes matérielles considérables et des impacts financiers estimés en millions de dollars. L'entreprise refute ces exagérations, insistant sur le fait que le stagiaire appartenait à une équipe technologique commerciale et non à son prestigieux AI Lab. Cependant, des voix internes remettent en question cette distinction, soulignant le potentiel d'un préjudice plus large. Ce sabotage intervient alors que ByteDance lutte pour rattraper son retard dans la course à l'IA face à des concurrents comme Baidu, Tencent et évidemment OpenAI. Après avoir sous-estimé l'impact des modèles comme GPT, ByteDance s'efforce désormais de rattraper le temps perdu avec des investissements massifs, notamment à près de 10,8 milliards de dollars pour développer ses capacités en IA et dans le e-commerce. Mais la compétition ne se joue pas uniquement sur le terrain technologique. ByteDance fait face aussi à un exode de talents dans le monde de l'intelligence artificielle, des talents qui sont plus finalement attirés par des startups émergentes et d'autres géants technologiques. Cette pression interne et externe pourrait mettre en péril sa capacité à innover, surtout avec des projets comme TikTok qui reposent sur des fonctionnalités génératives pour maintenir l'engagement des utilisateurs. Ce cas met en lumière un défi critique pour les grandes entreprises de l'IA, protéger leurs recherches tout en affrontant des concurrents et des régulations particulièrement intenses. Que ce soit pour ByteDance ou pour d'autres géants, la moindre perturbation pourrait redéfinir la dynamique de cette course effrénée à l'intelligence artificielle. Est-ce que l'IA est prête à faire la guerre? Dans une interview accordée au Monde, Laure de Roussy-Rochegonde, autrice de La guerre à l'ère de l'intelligence artificielle, met en lumière les implications croissantes de l'IA dans les conflits armés modernes. Elle explique comment l'IA transforme les champs de bataille en dépassant les attentes des militaires, mais en posant également des défis éthiques et juridiques. En Ukraine, par exemple, l'utilisation de drones autonomes a révolutionné leur efficacité. Alors que jusqu'en 2014, les drones étaient vulnérables face à des brouillages électroniques, l'IA permet aujourd'hui à ces appareils de naviguer, d'ajuster leur trajectoire et de poursuivre leur mission sans intervention humaine directe. Ce progrès technologique soulève néanmoins des questions fondamentales. La rapidité croissante des décisions prises par des systèmes automatisés réduit la capacité de contrôle humain, et des biais d'automatisation risquent de faire de l'humain un simple valideur des décisions prises par la machine.
Plus inquiétant encore, en Israël, l'IA est utilisée pour cibler des individus en fonction de schémas comportementaux, un usage controversé qui, selon des ONG, viole les principes fondamentaux du droit international humanitaire. Cela inclut notamment des violations possibles des principes de précaution, de distinction entre civils et combattants, et soulève également la question de la proportionnalité de la riposte. À un niveau global, l'interview qui est parue dans Le Monde souligne aussi une évolution troublante, la dépendance croissante des armées envers les géants technologiques. Face à une puissance de calcul colossale nécessaire pour développer l'IA, des acteurs privés deviennent incontournables, même pour des États historiquement méfiants comme la France. Enfin, Laure de Roussy-Rochegonde avertit que cette militarisation de l'IA risque de réduire les garde-fous démocratiques. La déshumanisation croissante du combat pourrait permettre à des États d'agir sans consulter leur Parlement, contournant ainsi les processus démocratiques traditionnels. Cette discussion, que je vous encourage à lire en intégralité sur le site du Monde, illustre un paradoxe fondamental. Alors que l'IA militaire promet une efficacité accrue, elle accentue les risques d'un usage incontrôlé de la force, posant des questions cruciales sur la régulation internationale des armes autonomes. Est-ce qu'il est déjà trop tard pour Intel ? Dans un article publié par le New York Times, Intel, autrefois leader incontesté de l'industrie des semi-conducteurs, est décrit comme un géant déchu dans l'ère de l'intelligence artificielle. Une série de décisions stratégiques manquées et une exécution imparfaite ont laissé Intel loin des concurrents comme Nvidia, aujourd'hui leader incontesté des puces pour l'intelligence artificielle. En 2005, Intel avait l'occasion d'acquérir Nvidia pour 20 milliards de dollars. À l'époque, Nvidia était surtout connu pour ses puces graphiques, mais certains cadres d'Intel pressentaient que cette technologie pourrait un jour jouer un rôle central dans des domaines comme l'intelligence artificielle. Et pourtant, cette proposition fut rejetée, jugée trop coûteuse et trop risquée. Résultat, aujourd'hui, Nvidia est évalué à plus de 3000 milliards de dollars, soit 30 fois la valeur d'Intel, dont les actions stagnent en dessous des 100 milliards. Le revers d'Intel est symptomatique d'une culture d'entreprise, focalisée sur la préservation de ses profits historiques issus des puces pour PC. Des projets internes ambitieux destinés à rivaliser avec Nvidia furent certes lancés, mais stoppés prématurément, et des hésitations et ce manque de vision à long terme ont coûté cher. Pendant que Nvidia investissait massivement dans des designs et des logiciels pour l'IA, Intel s'égarait dans des acquisitions et des développements multiples, souvent sans suite. Aujourd'hui, Intel tente de rattraper son retard avec des puces IA innovantes et un soutien important des États-Unis via le Chips and Science Act. Mais la route est longue. Même le PDG d'Intel admet que Nvidia est si loin devant qu'il sera difficile d'espérer de rivaliser avec eux prochainement. Cette histoire est un rappel poignant des dangers d'une vision à court terme dans l'industrie technologique. Intel, autrefois moteur de l'innovation, se bat désormais pour regagner sa place dans une révolution qu'elle aurait pu façonner elle-même. Est-ce que Google Maps va tirer le meilleur de l'IA ? Dans un article publié par The Verge, Google annonce une mise à jour majeure de Google Maps intégrant des nouvelles fonctionnalités alimentées par l'IA pour enrichir l'expérience utilisateur. Désormais, l'application pourra répondre à vos questions spécifiques sur des lieux et offrir des suggestions basées sur des requêtes descriptives. Grâce à son modèle d'IA baptisé Gemini, Google Maps peut créer des collections inspirantes adaptées à des recherches, comme par exemple des activités à faire le soir entre amis. Par exemple, une recherche sur les options de sortie nocturne pourrait proposer des lieux tels que des concerts live ou des bars plus spécifiques, tout en conservant les résultats de recherche traditionnels en dessous. Une autre nouveauté importante est l'ajout de résumés générés par l'IA des avis utilisateurs. Lorsque l'utilisateur sélecte un lieu, il peut poser des questions comme est-ce que l'ambiance est calme ? Et recevoir ainsi une réponse générée directement par Gemini, accompagnée des avis ayant servi de base à cette réponse. Ces nouvelles fonctionnalités ont commencé à être déployées aux États-Unis sur Android et iOS. Google affirme que ces réponses seront basées sur des informations actualisées, avec plus de 100 millions de mises à jour quotidiennes des données de Google Maps. Par ailleurs, la fonctionnalité Immersive View, qui combine Street View et des images satellites pour une exploration à 360 degrés, sera étendue à 150 villes, permettant d'explorer des lieux à la fois depuis les airs et au niveau de la rue. Ces évolutions, renforcées par des mises à jour des outils de navigation, montrent comment Google s'appuie sur l'intelligence artificielle pour transformer la manière dont les utilisateurs découvrent et interagissent avec leur environnement. En rendant l'information plus intuitive et accessible, Google Maps repousse les limites de ce que peut offrir une application de cartographie dans notre quotidien. Et c'est la fin de cette édition. N'oubliez pas la sortie du nouvel épisode d'AI Experience en français ou en anglais, chaque dimanche, où j'interroge des professionnels pour savoir comment l'IA est en train de changer le monde. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, même heure et même concept. À très vite.